Bienvenue à ce webinaire dédié au métier du canal Seine-Nord Europe, le chantier du siècle en Hauts-de-France. Je suis Karine Vénachter, chargée de mission Proche Orientation, et je co-animerai cette session avec ma collègue Virginie Rigol. Bonjour à tous. Virginie publiera tout au long du webinaire les informations et les liens utiles qui seront abordés. Elle sera attentive à vos questions, que vous pouvez écrire à tout moment dans le chat, situé en bas à droite de votre écran. Pour vous faire découvrir des métiers du chantier du canal Seine-Nord Europe, nous aurons le témoignage en vidéo de Maxine, en CAP conducteur d'engin, réalisé par la Fédération des travaux publics Hauts-de-France et disponible sur YouTube. Nous aurons également les témoignages en vidéo de Constance, Mélissa et Mégane du secteur du bâtiment, réalisés par BTP CFA Hauts-de-France et disponible également sur YouTube. Et enfin, le témoignage en direct de Lucas dans le secteur de la maintenance des véhicules de transport routier. Bonjour Lucas. Bonjour. Lucas nous parlera de son métier, partagera son expérience et son parcours de formation professionnelle. Encore merci à toi Lucas d'avoir accepté notre invitation. Alors, le canal Seine-Nord Europe, de quoi parle-t-on? Le canal Seine-Nord Europe est un grand projet d'aménagement du territoire des Hauts-de-France, alliant performance technique, respect de l'environnement et sécurité. De l'Oise au canal Dunkerque-Escaut, le canal Seine-Nord Europe traversera 64 communes de l'Oise, de la Somme, du Pas-de-Calais et du Nord. Le canal Seine-Nord Europe deviendra la véritable nouvelle ligne de vie des Hauts-de-France. Long de 107 km et 54 mètres de large, il assurera la liaison fluviale de bateaux à grand gabarit entre le bassin de la Seine et le réseau nord-européen qui comprend 20 000 km de voies. Ce grand chantier est un investissement de plus de 5 milliards d'euros financé par l'Union européenne, l'État français et les collectivités territoriales qui pilotent la Société du canal Seine-Nord Europe, l'établissement public qui en assure la maîtrise d'ouvrage. Pour nous plonger dans l'ambiance, je vous invite à regarder une vidéo intitulée « Le canal Seine-Nord Europe, c'est parti ». Jusqu'à la livraison du canal prévue en 2030, les entreprises et leurs sous-traitants qui interviennent sur le chantier ont besoin de recruter de nombreux salariés dotés de compétences spécifiques dans des secteurs variés comme le bâtiment, la construction et les travaux publics évidemment, les espaces naturels et espaces verts à aménager, l'installation et la maintenance, l'industrie, le support à l'entreprise, comme par exemple le secrétariat, la pré-comptabilité, la communication et le marketing, les ressources humaines, et également le transport et la logistique. D'autres emplois indirects, mais tout autant indispensables au bon déroulement du chantier du canal, sont attendus, notamment pour assurer le confort des personnes qui y travaillent.
dans le secteur de l'hygiène et de la propreté, pour l'entretien des locaux et des bureaux du chantier, dans la sécurité pour la surveillance et la protection des sites et du matériel et des matériaux entreposés, ou encore en hôtellerie et restauration pour l'accueil des personnels en proximité des sites du chantier. Les métiers du chantier de construction et d'aménagement du canal Seine-Nord Europe. Alors, en fait, ils sont regroupés en 3 activités principales. Nous avons à creuser le canal, à construire les ponts et les écluses, à rétablir les routes et à aménager les espaces. Au total, 29 métiers identifiés comme indispensables par la Société du canal Seine-Nord Europe. Les voici classés en 3 grandes familles. Les conducteurs et conductrices d'engins, vous pouvez prendre connaissance des nombreuses compétences et métiers qui sont attendus sur ce chantier, qui a été établi dans le cadre d'un kit des compétences attendues par le canal Seine-Nord Europe. Nous avons ensuite, je vous laisse un petit peu le temps de regarder, donc beaucoup de conducteurs et conductrices d'engins avec, on le verra ensuite, de nombreuses machines et de nombreux engins à pouvoir piloter pour ce merveilleux chantier. Après les conducteurs et conductrices d'engins, où vous pouvez constater de nombreux engins différents, répertoriés par catégorie, avec les permis qui seront à passer pour pouvoir piloter chacun de ces engins. Nous avons également besoin de constructeurs et constructrices d'ouvrages pour les routes, pour les canalisations, pour les voiries, les réseaux, également des chefs d'équipe, des soudeurs, ferrailleurs, constructeurs de réseaux de canalisation, ouvriers, poseurs, un grand nombre de métiers et de savoir-faire qui sont mobilisés sur ce chantier. Et il y a ensuite, en renfort, les métiers renforts du chantier, tels que le métier de géomètre, topographe, le métier de paysagiste, les mécaniciens d'engins, des agents de circulation et des agents de prévention, puisque la région de France et ses partenaires mettent un point d'honneur à assurer une sécurité optimum de tous les travailleurs qui sont mobilisés sur ce chantier. Opérateurs, opératrices de centrales à béton. Vous voyez la grande diversité des métiers qui sont appelés pour ce chantier. Alors, nous allons passer au témoignage et je vais lancer la vidéo du témoignage d'une jeune fille en CAP dans les travaux publics. Bonjour, je m'appelle Maxine, j'ai 17 ans. Je suis en terminale CAP conducteur d'engin. L'année prochaine, je pars en bac pro TP alternance. J'ai choisi cette formation parce que je suis une passionnée du TP. J'ai grandi dans cet univers depuis toute petite. J'ai énormément de famille qui est dedans. Et en voyant les papis, les tontons et papa faire, ça m'a donné envie d'être ici. Plus tard, j'aimerais être chauffeuse, déniveleuse ou de finisher pour être autonome avec mon plateau, partir à la semaine ou pas à la semaine avec mes engins derrière moi. Et puis devenir chef si je peux ou chef d'entreprise. Quand j'ai annoncé à mon entourage que je voulais être ici pour partir dans les travaux publics, j'ai eu énormément de personnes qui ont voulu me décourager, que ce soit au collège, mes professeurs, mes élèves, les élèves.
parce que pour eux, une fille n'a pas sa place ici. Ce que j'adore sur ce métier, c'est que je commence quelque chose et quand je le finis, je sais que ça va rester et que c'est moi qui l'ai fait, donc c'est un peu une fierté un peu. Je vous propose encore une autre vidéo qui vient illustrer, en fait, comme cette précédente vidéo, la dynamique de féminisation des métiers des travaux publics et du bâtiment, avec donc cette seconde vidéo que je lance à présent. C'est assez particulier comme parcours parce que ça s'est fait dans le cadre d'une reconversion. Tu avais un autre métier avant? J'étais chargée de recrutement. J'ai fait un master en architecture d'intérieur. J'étais technicienne de produits dans une usine agroalimentaire. J'étais dans un village des métiers d'art, c'est une pépinière d'artisans. J'ai rencontré l'ébénisterie et depuis... Tu t'es passionnée pour l'ébénisterie? C'est ça. J'en ai eu marre d'envoyer des plans. Alors je voyais la réalisation et en fait quand je les voyais faire, ça me chatouillait parce que j'étais curieuse. Je me disais mais comment on part de rien pour arriver à faire quelque chose de magique? Comment ont réagi les gens autour de toi? Autant mes anciens collègues étaient plutôt étonnés. Pourquoi tu veux faire ça? C'est difficile, tu te rends pas compte. Et puis quand il pleut et quand il neige et puis c'est physique. Ils étaient assez surpris. C'est mais c'est un métier d'homme, c'est compliqué, c'est physique, hein, attention, faut faire attention, sois vigilante, etc. Mais j'ai toujours eu leur soutien. Ils sont avec moi, ils me supportent et ils m'entraînent aussi parce que faut savoir que le mental derrière, ça fait beaucoup. Mon conjoint il m'a soutenue, mes enfants ils m'ont soutenue, ma belle famille, ma famille. On est dans un cadre idéal en fait. Ouais, voilà. Une fois que tu as poussé cette porte, comment ça s'est passé? Je pensais qu'on n'allait pas me prendre au sérieux, parce que justement je suis une nana, j'arrive, je veux faire de la maçonnerie. Je me suis dit on va se moquer un peu de moi, ou alors on va me dire oui, mais ça changera pas. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai été très bien reçue. J'ai été dans une très bonne classe, un très bon groupe, très respectueux. J'ai pas été déçue, ça s'est super bien passé. J'ai eu le bon prof, le prof qu'il fallait. On a des formateurs qui sont quand même très à l'écoute de nos besoins, de nos envies aussi, parce qu'il y a des choses qu'on veut découvrir. Il a été comment l'accueil, en entreprise surtout? Ça va, franchement, je suis tombée dans une bonne entreprise. Même au CFA, via les garçons, je vois pas la différence en fait. Pour moi, que ce soit un homme ou une femme, c'est exactement pareil. C'est le côté humain, tous les jours on arrive avec le sourire. Il y a ceux qui prennent ça très bien, qui sont très contents de voir une femme parce qu'on n'a pas forcément le même œil, on fait pas forcément les choses de la même manière. Je crois qu'on est complémentaires. Si lui est rapide, moi je vais être minutieuse et ça se passe très bien. Ok, on doit en faire plus qu'eux, mais on mérite notre place et on fera tout pour mériter notre place. Je pense que ça leur fait du bien d'avoir une petite femme sur le chantier avec eux. C'est quoi ton objectif dans les prochaines années? J'ai toujours voulu ouvrir une société dans le bâtiment pour favoriser justement l'embauche aux femmes. Je resterai jusqu'au bout avec mon patron et j'aimerais bien par la suite ouvrir ma société, mais à l'étranger. On ouvre l'entreprise d'ébénisterie. Ouais. Mon objectif, c'est de créer mon entreprise. Évidemment. Voilà. Tu regrettes pas? Non, ah non, je ne regrette rien du tout. Je reviendrai pas en arrière. Depuis 3 ans, au BTP-CFA Hauts-de-France, on s'aperçoit que les femmes sont de plus en plus intéressées par les métiers du bâtiment. L'état d'esprit est plutôt très positif. L'outil de formation est adapté aux femmes et c'est une voie aujourd'hui sur laquelle on peut évoluer, gravir les échelons et surtout avoir des salaires extrêmement corrects. Nous sommes vraiment très fiers et très contents d'accueillir autant de femmes aujourd'hui. Virginie, a-t-on des commentaires ou des questions dans le chat? Pour l'instant, non, je te ferai signe. Alors, nous allons rentrer le meilleur pour la fin, j'ai envie de dire, avec le témoignage de Lucas. Lucas, je vais te donner la parole. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Lucas, te présenter, partager avec nous ton parcours de formation, ton expérience professionnelle, et puis expliquer en quoi consiste le métier pour lequel tu te formes actuellement. Oui, alors bonjour à tous, donc je suis Lucas Lasselin, j'ai 21 ans, actuellement du coup je suis en BTS maintenance des véhicules, option véhicules du transport routier, donc tout ce qui va être le poids lourd, plus particulièrement les camions, mais on peut aussi intervenir parfois sur les bus ou des utilitaires. Moi mon parcours, je viens d'un bac général,
avec donc les nouvelles options qui étaient maths et informatique. J'ai fait un BUT informatique que j'ai réussi, que j'ai obtenu. Et pendant ce BUT, j'ai pu faire plusieurs stages qui m'ont fait découvrir le monde de l'entreprise. Et je sentais que c'était un domaine où j'étais pas épanoui. J'avais envie, on va dire, d'un peu plus d'action, de bouger un peu plus que ce que je faisais en informatique sur mon bureau. Et comme j'avais toujours été intéressé et passionné par l'automobile, la mécanique et aussi le sport automobile, je voulais me lancer du coup dans la mécanique. Et le poids lourd, ça a été un choix par rapport un peu à mon père aussi, qui était routier. Donc c'était un domaine aussi qui m'intéressait encore plus. Et du coup, j'ai décidé de me lancer dedans pour me trouver dans un domaine où je me sentirais épanoui. Et pour ça, du coup, j'ai rejoint le BTS à Marc-en-Barœul du coup en apprentissage avec l'entreprise Renault Truck. D'accord. Donc, en fait, le métier pour lequel tu es en train de te former, donc en apprentissage, on est bien sur un métier renfort. Ce que j'ai présenté en début de webinaire, c'est bien un métier renfort des métiers du canal Seine-Nord-Europe, puisque énormément d'engins pour déplacer les matériaux, le matériel, dès lors qu'on va creuser en fait la terre pour installer les routes ou creuser le canal, de nombreux camions et engins sont utilisés et donc évidemment des gens comme toi, des professionnels comme toi viennent en support pour entretenir et assurer la maintenance des véhicules. Oui, Donc, exactement. Encore la semaine dernière un collègue à moi qui était même intervenu parfois sur des engins de chantier. Ça arrive aussi dans le poids lourd, on peut intervenir un peu sur tout. d'accord. Alors toi, tu es en apprentissage. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça se passe, le rythme en fait d'apprentissage entre l'entreprise, donc chez Valenciennes Poids Lourds Renault Truck où tu es salarié, apprenti, et ta semaine, ou en tout cas tes sessions d'enseignement où tu es au lycée. Oui. Alors, au niveau du rythme, c'est vrai que c'est pas toujours stable, mais on va souvent être autour de 2 semaines d'entreprise, 2 semaines d'école. Parfois une semaine, ou des fois 3 semaines, mais en général, on est autour du 2 semaines, 2 semaines. En entreprise, du coup, je suis toujours accompagné par mon chef d'équipe, mon tuteur et tous les mécaniciens qui peuvent être autour de moi. On va avoir ce qu'on appelle des ordres de réparation. Et donc, ce qui nous explique la panne et ce qu'on doit faire, la panne ou l'entretien à faire sur le véhicule. Et, et du coup, comme moi, je suis en apprentissage, j'ai toujours un mécanicien ou chef d'entreprise qui va être prêt à venir m'aider si jamais j'ai besoin de conseils ou d'un coup de main. Et pareil, qui vont toujours aussi venir vérifier après moi le travail que j'ai fait pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Et en même temps, me donner des conseils si jamais j'ai pu faire une erreur. Ce qui est pas un problème, comme je disais, je suis en apprentissage. Et après, à l'école, on va avoir du coup différents cours, que ce soit le tronc commun au niveau des cours de français, de maths, de physique, ou même d'anglais. Et après, on va avoir des cours beaucoup plus théoriques sur notre pratique, sur notre métier, où on va avoir du coup de la techno qui va être dans l'atelier, où on va avoir du coup des cours sur les différentes technologies qui sont utilisées dans le poids lourd pour pouvoir y intervenir plus tard et comprendre ce qu'on fait. On va avoir des parties aussi, ce qu'on appelle la FSM, qui va être sur l'étude de mouvement d'un véhicule. Alors FSM, ça veut dire quoi, FSM? J'aurais pas exactement les mais tu nous expliques ce que c'est, pardon. Voilà. C'est l'étude, on va être beaucoup sur l'étude des mouvements, que ce soit par exemple pour les séries d'engrenages ou même l'étude de mouvement d'un véhicule. C'est pour comprendre en fait le fonctionnement, comment bouge un véhicule, toute la chaîne un peu cinématique du moteur jusqu'aux roues. Et après, c'est à peu près tout. C'est surtout ça nos cours. Bon. Et tu t'y retrouves de passer de l'informatique à la maintenance des véhicules? Tu regrettes pas ton choix et tu es vraiment
Dans le monde de Je regrette pas. l'entreprise, donc tu es à l'école, mais en même temps, tu es salarié, tu as un statut de salarié, en apprentissage, comme tu le dis, avec toujours un professionnel, soit un ton maître d'apprentissage ou le chef d'équipe ou un professionnel aguerri qui t'accompagne dans les gestes euh, et qui est là pour sécuriser. Donc, du coup, c'est intéressant pour toi parce que du coup, tu as un salaire d'apprenti. Tu peux nous dire à peu près combien à 21 ans, parce que ça dépend, hein, l'apprentissage, le salaire va dépendre de l'âge, du niveau d'études. Donc ça peut varier un petit peu, mais à 21 ans, aujourd'hui, je suis assez cash, hein, mais du coup, une tranche à peu près Moi, je suis en de général, je suis salaire. entre 950 et 1050 par mois. Mon âge. Et après, du coup, il y a certains de mes collègues qui vont être un peu plus bas par rapport à leur âge, d'autres qui vont être un peu plus haut aussi. Et des fois, ça peut aussi dépendre de l'entreprise qui peut donner un peu plus. Ça dépend toujours de la personne, de l'entreprise et comme vous avez dit, de l'âge et du niveau de formation. D'accord. Vous êtes combien au lycée, dans ta classe ou dans ta session, dans ta promo, vous êtes combien d'élèves Alors, apprentis? nous, dans la partie VTR, donc véhicule du transport routier, on est 9. Ouais, donc ce sont des bonnes conditions aussi Oui, c'est ça. On a la partie tronc commun qui est mélangée avec les motocycles, qui sont à peu près comme nous, 8 ou 9, je crois. Et après, on a du coup toute la partie techno où on est donc à 9 et on a toujours on a toujours la facilité, on a une proximité en fait avec les profs, ce qui est vraiment pratique pour pouvoir leur parler, apprendre, poser les questions facilement. C'est vrai que des fois il y a beaucoup des personnes qui peuvent être un peu timides et qui osent pas poser de questions quoi. À 9 c'est beaucoup plus simple et puis même si on n'ose pas, bah, il y a toujours un moment quand on va être en atelier où on peut aller voir le prof seul et comme ça pose pas de problème. vraiment un enseignement et un accompagnement sur mesure et presque individualisé, en tout cas en petit Oui, groupe. c'est ça. Est-ce que tu voudrais rajouter d'autres choses que tu n'as pas abordées pour partager ton expérience? Non, bah, ce serait surtout, si je peux donner un conseil à certains jeunes, bah, comme moi, c'est si vous savez pas forcément où vous allez, c'est pas grave. On a le droit de se tromper entre guillemets et de changer plus tard. Voilà, faut pas hésiter, partir dans, dans ce qu'on aime et être épanoui. Moi, c'est vrai que quand j'avais dit à des proches à moi que je voulais partir dans un métier très manuel et assez physique, surtout dans le poids lourd, on peut avoir beaucoup de pièces lourdes. Bah, il était un peu étonné parce que c'est vrai que c'est un gros changement par rapport à l'informatique et il m'avait dit faut que tu fasses attention parce que bah, tu verras que c'est pas les mêmes conditions et tout ça, mais c'est vrai que le fait d'être heureux d'aller au travail, d'être content, de savoir qu'on fait quelque chose qu'on aime, bah ça rattrape, on va dire, ce côté-là un peu plus fatigant. Puis, de par ton investissement et ta motivation, tu as sans doute rassuré ton entourage familial sur Oui. voilà, le fait que tu aies changé comme ça avait du sens et c'est Mais reparti c'est ça. encore sur de meilleures bases. Puis c'est vrai qu'en se lançant dans un domaine qui nous plaît vraiment, bah, on va avoir beaucoup plus de facilité à vouloir apprendre et à se développer en fait. Très bien, ben, merci beaucoup Lucas pour ce témoignage. Merci à toi. Avec plaisir. Alors, on vous a mis quelques suggestions d'orientation après la troisième, pour s'orienter vers un des nombreux métiers du chantier du canal Seine-Nord-Europe que je vous laisse prendre connaissance à l'écran, que ce soit du CAP ou bac professionnel et également en études supérieures ensuite. Il y a énormément d'orientations possibles qui s'offrent à vous, notamment aussi dans l'enseignement agricole, avec le bac agricole biologie, écologie, par exemple. Ensuite, d'autres suggestions, mais d'orientation après le bac, avec des BTS, des BUT, licence professionnelle, licence de génie civil, master. On peut aller sur des niveaux d'études après le bac élevés. Donc, il y en a pour tous les niveaux et pour toutes les motivations de durée d'études.
Donc, en résumé, 3 bonnes raisons de choisir un métier du chantier de construction et d'aménagement du canal Seine-Nord-Europe. Comme vous le constatez, il y a une pluralité de secteurs et de métiers, une offre très diversifiée. Il y a des milliers de postes à pourvoir en Hauts-de-France, et ce jusqu'à 2030, lorsque normalement le canal sera livré. Et ensuite, il faudra faire fonctionner le canal, mais en attendant, on est sur la construction et l'aménagement. C'est une filière qui est accessible à tous et toutes, propose un large panel de formations et de diplômes allant du CAP au niveau Bac+6. Notez aussi, à travers notamment le témoignage de Lucas, que l'apprentissage est de plus en plus valorisé par les acteurs de la filière. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher des organismes de formation pour en savoir plus. Pour aller plus loin sur le sujet, vous pouvez retrouver sur notre site le dossier en ligne, le canal Seine-Nord-Europe, dans la rubrique Métiers d'avenir et secteurs porteurs, ainsi que les guides Que faire après la troisième et Que faire après la troisième SECPA, et le guide en ligne des études après le bac, sur le site procheorientation.fr. Proche Orientation, c'est également une convention de stage de découverte d'un métier pendant les vacances scolaires. Alors, si vous hésitez parmi les nombreux métiers qui s'offrent à vous dans le cadre de ce chantier du canal Seine-Nord-Europe, n'hésitez pas à faire un stage pendant les vacances scolaires auprès d'une entreprise pour affiner votre projet d'orientation. Pour les enseignants, vous n'hésitez pas également à contacter votre référente territoriale Proche Orientation qui permet d'avoir des ambassadeurs métiers du bâtiment et des travaux publics qui interviennent en classe pour parler de leur métier. Ce webinaire touche à sa fin. Retrouvez-le prochainement en rediffusion sur notre chaîne YouTube Proche Orientation. Je vous remercie tous et toutes pour votre participation. Au revoir.